Promis lors de notre précédente chronique, aujourd'hui nous allons plonger dans un ouvrage fascinant et essentiel pour comprendre les dynamiques complexes de la région des Grands Lacs africains. La diplomatie congolaise régionale, nouveaux fondements, défis et enjeux de Philippe Biyoya. Ces livres offrent une perspective approfondie sur la politique étrangère de la République démocratique du Congo depuis l'ère de Mobutu jusqu'à Joseph Kabila. Nous allons particulièrement nous concentrer sur la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un pays clé dans cette région tourmentée. Qui était Philippe Biyoya Makutu? Plus connu sous le nom de Philippe Biyoya, il était un politologue, écrivain et chercheur congolais de renom. Expert en relations internationales et en diplomatie africaine, il a été professeur à l'université de Kinshasa où il a formé de nombreux étudiants en sciences politiques. Dans son ouvrage La diplomatie régionale, Philippe Biyoya offre une analyse approfondie des interactions politiques et des efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Biyoya a également été l'auteur de nombreux articles et publications sur la gouvernance, les conflits et les développements en Afrique. Ses travaux sont largement reconnus pour leur rigueur et leur pertinence. Philippe Biyoya était régulièrement invité à partager ses analyses sur des questions d'actualité en République démocratique du Congo et dans la région, et il a contribué activement aux débats académiques et publics. Ses contributions ont influencé les politiques publiques et enrichi les débats sur la démocratie et le développement en Afrique, faisant de lui une figure respectée et incontournable dans son domaine. Dans la diplomatie congolaise régionale, Biyoya explore les tensions et les initiatives de coopération entre le pays des Grands Lacs, notamment les Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et bien sûr la République démocratique du Congo. L'auteur examine les origines des conflits, les rôles des ressources naturelles et l'importance des organisations régionales dans la stabilisation de la région. Mobutu Sese Seko a dirigé la République démocratique du Congo, alors Zaïre, de 1965 à 1997. Sa politique étrangère était caractérisée par un mélange de stabilité interne et de répression. Mobutu a su maintenir une certaine stabilité, mais cela s'est souvent fait au prix de la répression politique et de la corruption. Biyoya souligne que Mobutu utilisait les ressources du pays pour s'assurer le soutien des puissances occidentales, en particulier des États-Unis d'Amérique qui voyaient en lui un rempart contre le communisme en Afrique durant la guerre froide. Sous Mobutu, la politique étrangère du Zaïre était fortement alignée avec les intérêts occidentaux. Mobutu entretenait des relations étroites avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux, utilisant l'aide étrangère pour consolider son pouvoir interne. Biyoya note que cette stratégie a permis à Mobutu de rester au pouvoir pendant plus de 3 décennies, malgré une gestion économique désastreuse et des violations des droits de l'homme. Mobutu a également été impliqué dans les affaires de pays voisins, soutenant parfois des mouvements rebelles pour déstabiliser des régimes adverses ou sécuriser ses propres frontières. Biyoya explique comment cette politique a créé des tensions régionales et a contribué à des conflits dans la région des Grands Lacs. La chute de Mobutu en 1997 a marqué le début d'une période de transition et d'instabilité politique pour la République démocratique du Congo. Biyoya décrit comment Laurent-Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir après Mobutu, a tenté de réorienter la politique étrangère du pays, mais a rapidement été confronté à des défis internes et externes, notamment des rébellions soutenues par les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. La politique étrangère de la République démocratique du Congo après Mobutu a été dominée par les guerres régionales souvent appelées Première et Deuxième Guerre du Congo. Ces conflits ont impliqué de nombreux pays africains et ont été en partie alimentés par les richesses minérales de la République démocratique du Congo. Biyoya analyse comment ces guerres ont affecté la position de la République démocratique du Congo sur la scène internationale et ont conduit à une intervention accrue des organisations internationales, notamment les Nations Unies. Biyoya explore également les efforts de la diplomatie et de la réconciliation dans la période post-Mobutu. Il met en lumière les accords de paix tels que l'accord de Lusaka et les accords de Sun City qui ont tenté de mettre fin aux conflits armés et de stabiliser la région. Biyoya souligne l'importance des initiatives de paix régionales et internationales tout en reconnaissant leurs succès limités et leurs défis persistants.
Sous Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, la République démocratique du Congo a tenté de consolider ses relations internationales et de moderniser sa politique étrangère. Biyoya note que Kabila a cherché à diversifier les partenariats internationaux du pays, notamment en se rapprochant de la Chine et d'autres pays émergents pour attirer des investissements et développer l'infrastructure. Biyoya discute en détail l'importance des ressources naturelles dans la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Il explique comment l'exploitation des richesses minérales a été à la fois une source de revenus et de conflits. Kabila a essayé d'utiliser ces ressources pour renforcer la position internationale du pays, mais les conflits liés à leur exploitation ont souvent sapé ses efforts. La diplomatie congolaise régionale de Philippe Biyoya est un ouvrage essentiel pour comprendre les défis et les perspectives de la région des Grands Lacs africains. En se concentrant sur la République démocratique du Congo, Biyoya nous offre une analyse détaillée des enjeux diplomatiques et des efforts nécessaires pour instaurer une paix durable. Décédé depuis le 30 octobre 2015, le professeur Biyoya n'a pas pu partager sa vision de la politique étrangère ou régionale de la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir en 2019, la politique étrangère de la République démocratique du Congo a évolué de manière significative. Le président Tshisekedi avait fixé des objectifs majeurs à sa politique étrangère. D'une part, la diplomatie sécuritaire pour restaurer la paix dans la région nord-est du pays et d'autre part, la diplomatie économique visant à attirer les investissements étrangers. De plus, il a intensifié les efforts pour renforcer les alliances régionales et améliorer les relations avec le pays voisin. Il a également mis un fort accent sur la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles dans l'espoir de stabiliser le pays et d'attirer davantage les investissements étrangers. Pour ma part, je recommande vivement aux Congolais d'adopter une culture de la lecture pour comprendre nos défis et éviter de consommer des futilités de notre société contemporaine. La connaissance est une arme puissante contre l'ignorance et les manipulations. Merci de votre attention. Pour ceux qui souhaitent approfondir les sujets, la diplomatie congolaise régionale de Philippe Biyoya est disponible dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.